Très bien. Le 17 février 2024, messieurs et dames, vous que vous nous suivez en ce moment, où que vous soyez, partout où vous soyez, nous, la Tribune du Savoir, nous sommes d'abord contents et nous sommes vraiment flattés que vous soyez là pour suivre nos différents programmes. Alors, nous vous disons bonjour et bienvenue. Alors, messieurs et dames, aujourd'hui, c'est le début du week-end. Nous sommes samedi. Alors, vous êtes installés dans vos maisons. Vous nous suivez, je ne sais moi, dans une maison de communication, dans une boutique. Vous nous suivez peut-être dans une maison de couture, vous nous suivez dans une maison d'habillement, vous nous suivez dans une pharmacie. Alors nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous disons bon début de week-end. Alors partout où vous nous captez en ce moment, alors après une semaine d'absence, quelques irrégularités techniques, mais nous sommes là et nous vous saluons encore. Topesi bino mbote mingi bandeko balandi bisika nyonso obozala na biso na ngonga e tolingi bino mingi tosepelaka na bino makasi mingi kasi na ba nyonso balingaka biso bazopesa biso simbisi to ba soutien bazali ko encourager biso tokenda liboso topesi bino merci mingi kasi na ba OP bazali ko combattre bazali ko linga bon s'il faut dire combattre peut-être parce que moi quand je pense qu'une personne qui devrait être là pour vous dire ce que vous devez faire mais qui ne vous dit pas mais qui vous critique, alors en ce moment on ne sait pas si c'est un soutien aussi ou c'est un combat. Mais alors à tous ces gens nous vous disons aussi bon début de week-end, nous vous aimons toujours. Nous avons une seule mission, c'est d'aimer. Nous étant des chrétiens, c'est d'aimer et de projeter l'amour, d'envoyer l'amour. Nous n'avons pas de mission d'envoyer le feu, non. De vous dire seulement que Jésus vous aime. Il est venu pour sauver tout le monde. Il ne veut pas la mort des pécheurs. Il ne veut pas des critiqueurs. Il ne veut pas que vous demeurez dans cet état. Parce que en réalité, ce n'est pas vous qui êtes mauvais, mais c'est les critiques qui sont mauvais. Et vous, quand vous entrez dans les critiques, automatiquement, vous devenez mauvais. Et ce système-là, vous devez sortir de là. C'est pourquoi Jésus est venu, il a aimé le monde, il a offert, il s'est donné en sacrifice pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, ce matin, nous sommes là encore pour que nous puissions ensemble avec vous chevaucher un tout petit peu. Chevaucher un tout petit peu sur des questions de notre pays. Alors, nous allons parler sur la RDC, ses enjeux, nous allons parler de la République démocratique du Congo et ses défis, au fait. Mais j'aimerais un peu partager une petite phrase avec vous, c'est que soyez exigeants avec vous et attendez peu des autres. Soyez plus exigeants avec vous et attendez peu des autres. Donc là, c'est vraiment la petite phrase ou le petit proverbe que je voulais partager avec vous. C'est que vous devez exiger plus de vous-même et attendre peu des autres. Voilà. Mi pesa ba imposition, c'est-à-dire attendre mingi na yo moko s'imposer. Ozela mingi ko ute pa na yo et pas ya batuzela moke. Ou peut-être causer la pété. Parce que, vous savez, pour peut-être nous qui sommes des chrétiens, bon, excusez-moi, je ne suis pas ici pour vous dire que je suis chrétien ou je suis musulman ou ceci, mais pour ceux qui sont des chrétiens, justement, ils disent quoi? Ils disent que Eliki a la moto, lobi moto ako périr. Lobi moto ako kosayo, lobi moto ako kufa. Oko chapeli ki moto ako kosayo kate. Alaki o penza très bien. Et comme jour J oya boé, omoni a émissionnon, omoni nabelaki, madame abelaki, bana babelaki, ainsi de suite, tout ça. Et ça peut-être faute n'a été. Donc, il faut compter sur soi-même. Il faut attendre plus sur soi. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu vous a créé, il vous a envoyé sur la terre, il vous a envoyé au monde, il sait que vous allez passer parfois par des voies sinusoïdales, par des routes un peu brisées, des lignes un peu compliquées. Mais il sait quand est-ce qu'il va vous sortir de là. Parce que le vrai bonheur vient de Dieu, pas des hommes. Alors, quand il sait qu'il va vous sortir de là, alors vous devez plus attendre beaucoup de vous-même. Na ba compétence, na ba makasio nzamba che pa inayo. C'est-à-dire que vous devez maintenant commencer à travailler sur vos points forts. Parce que généralement, les gens travaillent plus sur les points faibles. Point faible, nous à la boue. Point faible, nous à la boue. Point faible, nous à la boue. À commencer l'effort, à surmonter point faible. Mais jamais tu vas travailler sur vos points forts. Quand tu dis ton point fort, c'est ça. Et les gens doivent aussi travailler sur leur point fort. Quand tu dis ton point fort,
c'est en tout cas la patience. Ah, donc je dois commencer à travailler sur la patience. Ton point fort, c'est l'amour. Ah, donc je dois commencer à travailler sur l'amour. Ton point fort, c'est la libéralité. Ton point fort, c'est l'art oratoire. Ton point fort, c'est chacun de nous a un point fort. Ton point fort, c'est peut-être Samson avait son point fort. David avait son point fort. Abraham avait son point fort, la foi. Samson avait ma casse dans autres. Et il devait commencer à travailler sur ça. Il s'est consacré, s'abandonner au Seigneur pour que Dieu utilise ça. Et toi aussi, il faut travailler, savoir quel est ton point fort. Ne s'occupe toujours pas surtout des points faibles parce que généralement, ça rend un peu la vie métaphysique. Mais quand vous vous occupez de vos points forts, vous allez voir que vous allez attendre beaucoup de vous. Qu'est-ce que je peux faire? Noko c'est bien, Tata moi c'est bien, Yaya c'est bien, Leki c'est bien, moi Nankasi peut-être à cause un tel, papa cause. Mais d'abord moi-même, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Donc il faut beaucoup plus compter sur soi, attendre plus de soi et attendre peu des autres. Soyez exigeant envers vous et attendez peu des autres. Peu des autres. Merci bien. Alors, c'est la tribune du savoir, ça a déjà commencé. Alors, appelez papa, appelez maman, appelez Bandeko, tribune et bandit, penseur libre Azali déjà, John Cannon le penseur libre. Je serai toujours là dans l'impartialité du travail pour ne pas parler de la neutralité parce que c'est encore difficile pour l'exprimer, mais je serai impartial toujours. Alors je salue tous les téléspectateurs en ce moment qui nous suivent, les mamans, les papas, les jeunes, les vieux, les enfants, les jeunes. En tout cas, j'étais très ému de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Parfois, quand nous passons tel endroit, vraiment merci à vous. Ça nous fait du bien. Et surtout l'émission de la fois passée, beaucoup de gens nous ont appelés pour nous dire que c'était une très belle émission. Merci encore. Malheureusement, l'émission n'est pas encore disponible sur la chaîne YouTube parce qu'il y a eu un peu de petits problèmes techniques, mais ne vous en faites pas. Nous allons déjà les mettre sur les réseaux. Donc, ça sera déjà sur YouTube à partir de ce week-end. Donc, aujourd'hui et demain, vous pouvez déjà suivre. On va vous envoyer les liens pour vous qui aimez justement suivre les différentes interventions. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la RDC et ses enjeux. Nous allons parler de la RDC et ses défis. Déjà, le sujet sera placé là. Permettez-moi de vous présenter l'équipe de la tribune du savoir qui est déjà là sur place. Nous avons Trésor Mabanza qui en assure le cadrage. Donc, il est derrière les caméras. Et l'équipe de la réalisation est encore composée de Christian Kazadi. Lui, il est à la régie finale. Quand vous voyez la magie de la télé, le design, etc. et tout ce qui se passe, c'est Christian Kazadi. Mais quand vous voyez le cadrage, le portrait, là c'est Trésor Mabanza. Ils en assurent donc la réalisation de cette émission. Généralement, Nazara Baouming samedi. Vraiment, merci à vous aussi d'être là. Trésor et Christian et Hector Badibanga qui assure la direction de programme. Nous lui disons aussi merci beaucoup, qui ne manque jamais à son poste. Toujours là pour le coaching et les orientations. Alors nous disons aussi merci à notre chef Bob Barouti, Bomoy et tous les autres collègues, collaborateurs, etc. Alors, aujourd'hui, samedi, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la RDC et ses enjeux. Vous savez que la RDC a beaucoup d'enjeux. Merci beaucoup parce que le sujet est déjà là. Mais j'aimerais quand même vous rappeler quelques petits sujets d'actualité. Hier et aujourd'hui, mini-sommet organisé en marge du 37e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce samedi 17 février. Le président Félix Tshisekedi va plaider en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Ces mini-sommets devraient connaître la participation de la Tanzanie, du Sud-Soudan, du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, du Burundi, du Malawi et de la Guinée équatoriale. Là, c'était donc ainsi comme ça la présidence de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ce mini-sommet que vous devrez retenir. En quoi est-ce que ce mini-sommet consiste? Justement, ça consiste le rétablissement complet de la paix en République démocratique du Congo. Est-ce que vous voulez que je vous en parle encore? Si vous voulez que je vous en parle de ce mini-sommet organisé en marge du 37e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce samedi 17 février, le président Félix Tshisekedi va justement plaider en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Ces mini-sommets devraient connaître la participation de la Tanzanie, du Sud-Soudan, du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, du Burundi, du Malawi et de la Guinée équatoriale. Justement, ce que vous pouvez retenir de ces sommets, je vous donne juste quelques petites lignes que le président Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part ce soir, hier, donc le soir, à Addis Abeba en Éthiopie, au mini-sommet extraordinaire sur la situation de paix et de sécurité dans la région est de la République démocratique du Congo. Et il faut vraiment savoir que l'objectif de ce mini-sommet est de réfléchir. Ah, je me souviens encore du maître Brasseur. Merci beaucoup. L'objectif de ces mini-sommets de réfléchir ensemble pour obtenir le cessez-le-feu entre la RDC et le M23 et tenter de dialoguer direct possible entre les chefs d'État du Rwanda et de la République démocratique du Congo, parce que la situation se détériore toujours. Et c'est ainsi donc qu'a déclaré le président Joao Lorenzo de la République de l'Angola. Alors, ces mini-sommets a, entre autres, évoqué le retour à un dialogue constructif et réconciliateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la cessation immédiate des hostilités, le retrait immédiat du M23 des zones occupées et le lancement du processus de cantonnement de ces mouvements. Alors, outre cela, vous devez savoir que la rencontre d'hier, le chef d'État prendra part, Félix Tshisekedi, à d'autres activités dans la 37e sommet de l'Union africaine, comme je venais de vous parler le samedi, et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Alors, ce que vous devez retenir de la guerre dans l'est de la RDC, en face du président rwandais Paul Kagame, Félix Tshisekedi donne la position de son gouvernement en quelques phrases. Il dit exactement ceci, parce que les enjeux que nous allons parler aujourd'hui vont essentiellement reposer sur les notions et les questions de la sécurité de notre pays. Il dit ceci: cette guerre n'est pas une invention de la RDC. La guerre ne nous a pas été imposée. Non. Il dit encore qu'une guerre pour continuer le pillage de mon pays et faire le bonheur du Rwanda et de ses complices. On ne peut pas prétendre devenir protecteur d'une communauté d'un pays voisin. On ne va jamais négocier avec les M23, mais pas à n'importe quel prix. Donc, c'est-à-dire que la paix, non, pas la paix à n'importe quel prix. Alors, vous devez aussi savoir, en termes d'information, que le directeur de l'agence de renseignement du Nord Kivu et deux de ses adjoints sont arrêtés pour complicité présumée au M23. Là, c'est là, en ce moment-là. Et je vais finir avec cette petite information. Toujours parlons de la guerre à l'Est. L'aéroport international de Goma, visé par des bombardements ce samedi matin, renseigne une source sécuritaire. Au moins 2 bombes sont tombées dans l'aéroport, causant quelques dégâts. Aucune communication officielle jusque-là, mais plusieurs sources disent que ces bombes seraient venues de Kibumba, où les rebelles de M23 auraient installé des armes de longue portée. Voilà, donc s'il faut que je puisse conclure avec ces quelques sujets d'information, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là, de nous suivre et de nous donner toujours votre attention. Alors maintenant, nous allons commencer. Monsieur John Kanounou, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons appeler, parce que ces derniers temps, vous avez tenu des émissions et nous n'avons pas participé en direct. Oui, aujourd'hui, vraiment, vous allez intervenir en direct et vous allez appeler. Mais entre-temps, vous pouvez noter déjà ce numéro qui est justement affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez les noter déjà, c'est un numéro WhatsApp. Vous allez nous écrire via WhatsApp, vous allez nous appeler par appel local. Parce que si vous nous appelez par WhatsApp, ça sera compliqué, on ne saura pas gérer ça. Et puis si vous nous envoyez surtout des messages vocaux, ça ne sera pas possible. Alors, j'aimerais parler un peu de la question sécuritaire, messieurs et dames. Vous savez que notre pays, depuis un certain moment, nous sommes victimes de l'agression, victimes de ce qui se passe au Rwanda, victimes des choses qui nous sont imposées. Des choses qui nous sont imposées au Bisso de l'Ignamoté. Je salue Ibrahim Traoré qui a dit que la guerre, ce n'est pas nous qui la voulons. La guerre nous a été imposée, mais nous allons tout faire pour nous défendre. Donc vous nous imposez la guerre, nous allons faire tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous défendre. Ça c'est Ibrahim Traoré. Alors, mais ici nous revenons dans le contexte congolais. Bandeko Langai. Vous savez que pourquoi je voulais parler de ça?
Parce que je suis en train de voir, il y a beaucoup de gens qui parlent dans plusieurs sens. Mais beaucoup plus, on ne sait vraiment pas qu'est-ce que nous devrions dire en réalité. Les gens ne savent pas qu'ils jouent parfois le jeu de l'ennemi. Ils ne savent pas qu'ils participent au jeu de l'ennemi parce que l'ennemi est là pour la dissuasion, pour on appelle ça comment encore, la diversion, l'intoxication, la désinformation, et les gens contribuent à ces jeux sans le savoir. Pendant ce moment que notre pays est en train de traverser une situation grave à l'est du pays, ce que nous devrions faire, nous Congolais, c'est d'abord l'unité. Nous devons être soudés et unis. Vous savez, lorsqu'une famille est attaquée, on ne peut pas commencer à se jeter des fautes. Yondem to sala kiboy, yonde falo lo baboy, yonde falo lo baboy. Eza lokola ba joueur bazana kati ya terrain bazo beta match. Soki joueur moko asali erreur, a chesi but, ba bana ko condamner te makamona ba otala ngo après match. Ba ko sa nanu makasi nyonso pour que bio bache tozongisa, to mener, to gagner na suka. C'est comme ça que les jeux se passent. Donc pour le moment, on ne doit pas commencer à se jeter des pierres, mais on doit être soudés, chasser l'ennemi, ne pas vouloir de l'ennemi et rester vraiment là, que nous puissions être là pour que nous puissions nous occuper de nos affaires. Vous savez, c'est comme je venais de dire ici tantôt, la phrase du jour, c'est qu'il faut être exigeant vers soi-même. Il faut plus être exigeant et pas naïomoko et attendre peu des autres. Vous comprenez ça? Cause la mouké pas na batume, cause la exigeant pas naïomoko. Donc la RDC doit être exigeante envers elle-même. La RDC ne peut pas compter plus sur les autres. Nous avons le territoire, nous avons la population, nous avons le gouvernement. Nous devons compter sur ces éléments constitutifs de l'État. Donc la population, le gouvernement et tout. Et nous ne devons pas pleurnicher. Vous allez intervenir, ne vous en faites pas, je vous donnerai la parole. Vous allez intervenir. Et vous nous allez aussi donner votre point de vue, mais notez d'abord le numéro. Si vous voulez écrire, vous écrivez, vous donnez un point de vue, nous allons lire. Mais c'est que nous avons toujours dit, que si vous nous écrivez un message tendancieux, un message qui a trait à heurter les sensibilités, nous n'allons pas lire ça. Nous n'allons pas faire passer ça. Quand vous passez sur les médias, je vous donne un conseil. À toi, à la tribune du savoir, à toi, à la émission, à la intervention, à parole, sachez qu'en public, il y a des choses que l'on ne dit pas. On n'insulte pas en public. On est toujours élégant en public. On dit toujours des choses qui mettent tout le monde à l'aise. Vous pouvez avoir une thèse contradictoire, par exemple, le gouvernement doit fonctionner bien, que chef d'État doit bien, que peut-être chef d'État doit malamou, ou bien tout ça, vous devez donner vos avis en restant citoyen. Et la citoyenneté, ça a une élégance, une certaine élégance. Et ça, ceci c'est le non, ce n'est pas bon. Donnez votre avis, même si elle est contradictoire, mais donnez-la comme un citoyen vrai. Et ça vous donne aussi de la valeur. Alors, j'étais en train de dire que vous allez intervenir bientôt, parce que je vois que vous êtes en train d'appeler pendant que je suis en train de parler, vous êtes en train d'écrire. Donc, vous allez intervenir sans problème. Et la situation qui nous est imposée, la guerre, unilatéralement par le Rwanda, à cause de nos richesses, c'est parce que là-bas, de la partie nord, je vais vous informer qu'il y a des matières qu'on vient de découvrir. Quand à la période haute aux Alaki, là c'était l'année passée ou l'année coulée, le polychlore. Il y a beaucoup de matières premières qui ne font que se découvrir au jour du jour. Donc, la matière première, chaque jour, bah redécouvrir. Ah, nous avons un kilo peut être la matière haut et ça va découvrir. C'est pour cela. Nous ne devons pas perdre des vies. On doit comprendre que dans notre pays, on avait eu des présidents qui avaient l'élan. Mais ce sont des présidents qui n'ont pas duré trop longtemps. Nous avons eu des gens qui avaient quand même la volonté. Pour ne pas parler seulement des présidents, il y avait des gens qui avaient la volonté de servir le pays. Vous en avez l'exemple, les exemples sont légion. Moi, je ne vais pas commencer à citer les noms ici. Mais ces gens n'ont pas eu l'accompagnement de la population et finalement lynchés ou apprivoisés par la communauté internationale. Ça doit être dit comme ça. Par ces gens-là. Mais maintenant, aujourd'hui, la population, nous devons comprendre et connaître que si nous avons un président de la République, je cite ici Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef d'État,
qui aujourd'hui se démarque comme ça. Je viens de vous dire sa position. Na ministre sommet au Bassalagi en Éthiopie lobby, si ma lobby les kaki, a lobby qui a négocié dans Rwanda, à partir du moment où M23 basal on a territoire, basal territoire occupé, entre autres Bunagana, Chacha, Roubé ou celui où na bossani comme Moussous. Basal na Rwanda na négocié. Et c'est rien avant Bisiko Nyon sur Basal. Pas que na Rwanda. Et aujourd'hui, on commence à appeler. Vous savez que il y a un loba mabe ata mabe ngate kutu muna lobi yango mais loba magaite mabe ateza mabe ato bombi on a ça maïtie robima siko lelo il faut président Félix Tshisekedi a négocier a discuter to bazo benga bango na président angolais ba yo basala boyokani siko so Rwanda baza impliqué pourquoi ba ça boyokani. Donc vous comprenez que le Rwanda est impliqué et puis Félix Tshisekedi dit que il y a tous les éléments il y a toutes les preuves qui démontrent que le gouvernement rwandais est impliqué dans Makambouana. Vous comprenez, vous monde. Makamou ebeli bazana ba élément ebeli. Alors, à l'obinano il faut bakene. Et puis le président Félix dit que le président Félix Tshisekedi dit que la paix oui, mais na koki kondima paix na pris sauté. C'est-à-dire na boro satena soldé paix kimi amboka na soldé yango le roi na posa kimi na ndimanyo sauté na ndimanyo sauté. Voilà un peu. Alors nous maintenant la population, ce que nous devons faire c'est quoi? Nous devons peut-être accompagner cette volonté ou ces paroles. De quelle manière? En faisant des manifestations, en faisant des revendications, en refusant certaines choses, en faisant des dénonciations. Oui messieurs, vous êtes en ordre, mais attention, vous revendiquez, vous dénoncez, vous manifestez, vous cassez quoi? Vous pouvez manifester, vous pouvez dénoncer, vous pouvez rien ne s'arrange par la violence. Rien. Attends, ma quartier au Bazaï, Banin, tout ça. Violence, c'est si maraté. Toké, Tobouk, ambassade des États-Unis, Tobouk, ambassade de la Belgique, Tobouk, pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Parce que le droit international, vous serez en porte-à-faux avec le droit international. Les principes du droit international. Bon, violer un mot. Peu bon code, ça va dirigeant la bien un problème. Manifestons un jour, manifestons 2 jours, continuons à manifester. 3 jours, continuons à manifester. 4 jours, continuons à manifester. Oui, messieurs, je suis d'accord. Continuons à manifester. 4, 5 jours, 1 semaine, on manifeste. Mais ne cassez pas. Ne tuez pas. Parce qu'on ne peut pas corriger une erreur par une autre erreur. Ah oui, on ne peut pas causer une erreur par une autre erreur. Quand on va au Boma, il faut qu'il y ait se venger sur ça. Il y a le bouca. Parce qu'on va condamner, peut-être on va condamner. Mais on se voit qu'il y a raison là où manifester, les manifestations sont d'application, sont légales. Et c'est rien pour manifester. Et c'est rien pour tel ça ras-le-bol. Et c'est rien pour tel ça mécontentement. Assez, trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Et c'est les camos ici là. Oui, vous êtes en ordre. Mais quand vous manifestez, ne cassez pas. Nous sommes fatigués, mais accompagnons. Parce que les gens là, nous sommes au sale, surtout nous manifester. Surtout que non, les camos ont les canards. Là encore, en face, je sais là où je vais arriver. Avant que je ne prenne des appels. Merci. Je vais prendre des appels, ne vous en faites pas, je prendrai. Mais je sais que nous devons arriver là. Mais avant que tout comme en place soit là, et c'est ceux qui vont salir le régime, Boboki, Bobomi, tout ça, ça sera sur la tête de ceux qui dirigent aujourd'hui. Retenez ça. Et vous allez voir Moutouna Bango, et on va voir toutes les aventures que les Occidentaux font parfois. Mais si nous revendiquons positivement, paisiblement et calmement, vous allez voir que ça ne sera plus la question de ceci, de cela. Mais ça sera plus la question maintenant de oh non, le peuple en question revendique. Une semaine, bazo revendique. On ne fait plus rien, on ne va plus à l'école, on n'étudie plus. Rien ne fonctionne, on manifeste pacifiquement. C'est-à-dire des manifestations pacifiques. Manifeste pacifiquement, Tondimi. Ah oui, parce que vous savez, ceux qui sont à l'est, ils vivent le calvaire. Bandeko baza à l'est. Particulièrement, Bandeko bazo vivre Makambo, tous les jours, ils vivent le calvaire. Et c'est vraiment anormal. Bonjour, monsieur John Kanono, s'il vous plaît. À quand la cessation des hostilités
conformément au mini-sommet tenu hier à Addis Abeba en Éthiopie. C'est Papa Rufin Bongombe à partir de la commune de Lingala. Bonjour Ndeko John. Merci beaucoup pour la émission Kasi pour la Nini Bitumba et aussi la thé. Alors, je vais d'abord répondre à la question des hostilités. La question des hostilités, je pense que on en a parlé ici. C'est que les revendications, parmi les choses auxquelles le président Félix Tshisekedi tient mordicus, et ali que ce qui probable négociation et Gozala entre Yé et Paul Kagame et c'est d'abord Batou Nyonso. Il y a M23 va dégager, qui dégage d'abord le territoire congolais. Va dégager d'abord le territoire congolais. Allez, Bazomana Rwanda, Bissika Baouta. Parce que pour nous estimons que M23 n'existe pas, c'est Rwanda. Les Amakamouro, Rwanda n'a pas terminé la Simanayango pour la piller, pour la violer. Ndé Rwanda Bozomona, image Moussous, Oezo Salem. Donc, la cessation des hostilités, pendant fin, parce que ça, c'est la feuille de route. Il y a d'abord la feuille de route d'Addis Abeba, je crois, et la feuille de route de Luanda, où notre vice-premier ministre en charge des affaires étrangères avait demandé à recommander à la communauté internationale que Essengeli, réinsertion, désarmement, cantonnement, Babima, Balungwa, désarmer, Bakende, parce qu'ils sont en train de créer des hostilités graves, les plus médiocres. On va prendre maintenant les appels. 081 86 78 006. Entre-temps, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, vous pouvez appeler à tout moment. Si vous appelez, je vais prendre maintenant les appels. Entre-temps, je rappelle qu'il est 10h37 minutes. Entre-temps, ce que nous devons comprendre, c'est que l'avenir du pays nous appartient. Je refuse, Naboyi, qu'on a parmi catégorie à la Congolais, oh, bazo pleurniché. Naboyi. Pour la Golobake, Mbokao, Barozoyango. Moko barozoyango. Parti mon côté, à Moko Babiso Barozoyango. Quand le bâté Kata Bazoyango, ba descendance va récupérer. Jamais. Jamais. Toko récupérer Yango. Nous avons la conviction, nous avons la foi. Bounaga sera récupéré par les FRDC. Bah, militaires, j'allais vous dire ceci. Ne soyez pas découragés. Je prends le paix. Ne soyez pas découragés, les militaires. Je sais que votre situation, parfois, vous vous plaignez. Beaucoup de militaires me contactent. Particulièrement ceux qui sont dans la zone. Mais ne vous en faites pas. Nous sommes vraiment de cœur avec vous. Bon, je vais d'abord prendre l'appel et puis on va continuer. Allô, bonjour. Pardon? Allô, bonjour. Bonjour, papa. Bon, la cinquième peine intervenir le combat qu'on a l'émission sur les écrans. Toujours quand intervenir, comment on a un bengi bisoapi? Pardon? Comment on a un bengi bisoapi? Bon, monsieur nous, là, c'est le mao. Toujours quand on a le boyer. On a le boyer. Toujours quand on déco. Bon, pourquoi tu as dit qu'on est un peu piché? Tu veux le faire de ma camarade, c'est donc on a le 3 km de Ouganda, toi qui ne peut pas le monter. Tu as une préoccupation dans Madame Tolobi? Dans le boyer. Il faut qu'on se fait piché. Ma camarade, Ouganda, toi qui 3 km de pichon. Tu es placé merci beaucoup pour la participation. Ça fait déjà un temps. Merci beaucoup. On va réagir. Merci. On va réagir par rapport à la préoccupation. En fait, même quand on parle de l'Ouganda, hein, Papa Ozolanagaï, même question Nangamou à Ouganda, tout ça, ce sont des enjeux de notre pays. C'est-à-dire que il n'y a rien que nous laissons, il n'y a rien qui est en suspense. Nous en parlons. S'il y a des partis où ils sont sous-occupés, si on a des partis où le Bangouna, rebelle RDF, rebelle M23, nous sommes occupés, on doit s'unir pour prendre les destins de notre pays en main. Et c'est très capital et c'est très important. On continue. 081 86 78 006. Je prends notre appel. Allô, bonjour.
Non. Il est parti. Bonjour. Bon, je vais d'abord faire l'ordre. Je prends d'abord les appels et puis après, je prends le message. Mais c'est inacceptable, c'est inadmissible. J'étais en train de dire tout à l'heure que essayer tous à exigeant envers nous-mêmes. On ne peut pas compter sur l'appui extérieur. Mais attention, la guerre, il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi on ne déclare pas la guerre avec le Rwanda? Pourquoi on ne déclare pas la guerre avec le Rwanda? Pourquoi on ne déclare pas la guerre avec le Rwanda? Fachi a déclaré à la moindre escarmouche, a redéclaré tout ça. Alors, moi, je voulais dire ceci. Moi, mon analyse est le suivant. Pardon, mon analyse est la suivante. Vous savez, lorsqu'on veut déclarer une guerre, ou lorsqu'on déclare une guerre, les conséquences qui viennent lors de la déclaration d'une guerre. Vous savez le budget de la RDC. Quand on déclare les guerres, on ne fera plus de routes. Quand on déclare la guerre, on ne fera plus de routes. Quand on déclare la guerre, secteur belé, pêche, agriculture, élevage, il faut femmes. Quand on déclare la guerre, le plus grand budget doit être alloué à la défense nationale et à la sécurité. Quand on déclare la guerre, il y a beaucoup de systèmes administratifs qui risquent et peuvent être paralysés. Il y a besoin de par exemple na Ukraine. Si on peut comparer le budget à Ukraine et à Ukraine na Russie. Mais tous les jours, le président ukrainien Vladimir Zelensky a aussi une aide à la France, à la Pologne, à les États-Unis, pour la aide. La guerre, on sait quand est-ce qu'elle commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. C'est pourquoi les voix où ezali, bah voix où ezali ni tout ça, ils ont aussi la diplomatie et la makasi. Alors, ceux qui dirigent, s'ils savent jusqu'à présent pourquoi ils ne déclarent pas encore la guerre, c'est parce qu'ils ont des informations que nous n'avons pas. Oui, ils peuvent avoir des informations. Oh, peut-être ils ont peut-être certains contacts, ils ont certaines choses qu'ils regardent. C'est pourquoi, faisons-leur encore confiance. Nous, par ailleurs, accompagnons. Vous pensez vraiment que s'il y a 1 million de personnes, 2 millions de personnes, 4 et 5 millions de personnes qui viennent pour marcher, par marcher. Par exemple, des Quintamo magasin, Tiga Central, toujours qui na ambassade des États-Unis, ambassade de France, ambassade yo aussi, marche pacifique. Bakomi par exemple, nous ne voulons plus ça. Ou bien halte à ça. Bakomi autant d'années, ça fait des années qu'il n'y a que la guerre, qu'il n'y a que la guerre, qu'il n'y a que la guerre. Vous pensez que si nous nous revendiquons pacifiquement, la police va nous gazer? La police va nous nier tout ça. Les journalistes, les médecins, les administratifs, les techniciens de ce monde, tout le monde, de ce pays, je vous le dis. Bateau nous sur bazar quand il y a petites et moyennes entreprises, les banques, les banquiers, tout le monde dit halte, ça suffit. On paralyse tous les services. Vous pensez que nous marchons pacifiquement? Gaz lacrymogène. C'est parce que nous ne savons pas aussi revendiquer. Vous ne demandez pas, vous ne demandez pas. Mais vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Mais demandez de la bonne manière. Revendiquons de la bonne manière. Pardon, excusez-moi, je suis en train de dire ceci, qu'on ne peut pas arranger ou réparer une erreur par une autre erreur. Beaucoup d'ambassades des États-Unis, beaucoup d'ambassades de France et de Belgique. Non, Congolais. On doit dépasser ces niveaux-là. Plutôt, nous avons raison. Bazo va imposer biso guerre moko injustement. Plutôt bazo va violer ma maman na biso. Bazo va tuer biso. Na la ligne au geste wana te. Mais na ligne to les cas au-delà et geste wana. J'aimerais qu'on puisse aller vraiment plus haut. C'est vrai que c'est une communication. On nous viole et on nous tue. Oui. Tel a routier geste wana joueur tel a routier au gouvernement routier. Il n'y a pas de problème. Mais moi ce que je dis ici, c'est que nous devons aller au-delà de ça.
c'est que nous devons manifester. Il y a des voies pacifiques et il y a des voies diplomatiques que nous pouvons saisir, des canaux appropriés où nous pouvons saisir qui peuvent faire bouger le monde, qui peuvent faire bouger la région, sous-région, région, nous se bouger ça. Nous n'avons pas besoin d'aller casser. Pour nous, il y aura sur le bout qui maison. Qui maison sur le bout. Par contre, il y a une infraction, il y a un bateau bazo kamba. Alors, bateau bazo kamba, il y a un petit peu qui n'est pas en place, il y a un maîtriser à monter. Si vous voulez revendiquer, je vous dis 5 millions de Congolais tobimi na balabala, nanzela tozotambola pendant une semaine. Naba effugie, naba polo tokomi na balakos, on ne veut plus, on ne travaille plus s'il n'y a pas cessation des hostilités. Vous pensez que la communauté internationale que nous accusons, parfois parce que nous dénonçons le silence de la communauté internationale, vous pensez qu'ils resteront comme ça? Les lignes vont bouger. Tout ça la matière première. Tout ça la usine de transformation. Bien la usine de transformation. Kasi boyato négocier 50-50. Boyato négocier le rôle là-bas. Négociateur il y a bien. Mais beaucoup vont monter pour la besoin. Beaucoup vont pour la besoin. Et là le président de la République tient mordicus. Alors c'est inacceptable. Et nous aussi nous sommes derrière lui pour dire que c'est inacceptable. Et on ne peut pas cautionner, on ne peut pas continuer. Alors si vous voulez vraiment que la paix se rétablisse, c'est la question et c'est l'apanage de tout le monde. Vous constatez que ce que c'est limité au nom, dans encadreur, dans leader, dans côté nangai, si on a checké un geste, on a beau pas, baso violé, baso boma, et si et ceux qui ont été, ça va plus loin au-delà. Ça va au-delà. Ça concerne tous les Congolais. Nous avons des frères qui sont au niveau de l'Est. Nous avons des sœurs qui sont là, des mamans, des personnes au bas ensemble là. On a eu une information des gens dans une église sont en train de prier. Bah, nakat église, bah égorgé, bah éventré, bah décapité, bah vu pasteur, bah même destination inconnue na deux diades. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on se pose la question, mais ça pourrait aussi se passer ici. Ce sont des gens comme nous. Ils ne sont pas des sous-hommes, ils ne sont pas des sous-gens. Si vous et comme les bamo, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons pas commencer à être là le longueur de la journée. Voyez tout ça, en tout cas vraiment. Non, ça dit quoi? Vous savez, les dirigeants ont leur part de responsabilité, oui. Je ne les dédouane pas. Nazo le baté na lavé bango nazo côté la bangoté. Baza part de responsabilité paye à ma casse, il y a mon ne tout les cas. Mais nous aussi la population notre attitude compte. Je vous dis 5 millions de Congolais sur la rue. Pendant une semaine, 5 millions de Congolais qui ne travaillent pas, qui ne veulent rien. On se donne des programmes. On dit voilà ce qu'on doit faire. Voilà, on doit être ceci, on doit faire cela. Je pense que ça réglerait quand même quelque chose, même si ça ne réglerait pas tout. Mais une partie, on va avancer. On va prendre notre spectateur qui est en ligne. On va l'écouter. Allô, bonjour. Ah. Allô, bonjour. Bonjour, Ndeko Bengi, soit plus comment on a. Ok, wana ndeko eli na benki yo a partir ya BAT. Tozo kayo. Ok, susi na nge eza boye. Na ina tuna pona nini biso to atakaka te, mais kaka ba attaquer biso d'abord. Ça c'est le 1. De 2, la communauté internationale bango va abandonner biso. Alors, je crois va abandonner biso solo. Donc c'est la sanction et pas la bango to biso pour faire quelque chose. Ça c'est le 2. Mboka oyo nous avons des champs, nous avons besoin des champs. Faut déjà courager le coup la Ibrahim Traoré. So, parce qu'il a dit il faut tirer on va penser que bango arrête et pas Karim au cours d'appel international. Aboya Kiango, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que la Bomaki est? La Bomaki est, nous aussi, tu as vu Bobanga Nani, tu as Bobanga Moutoula Est, c'est à ça Moutoula la mission. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup de voir bien ce côté à Kingabo, côté à BAT. J'ai comme l'impression que c'est côté à Bapoa Lourwana.
Il y a aussi de ceux-là qui envoient des messages. On va lire les messages, on va prendre. Mais on va répondre à toutes ces préoccupations sans problème. Je vais répondre. Il a posé près de 4 préoccupations comme ça. Entre-temps, on évolue un peu. 081 86 78 006. On va prendre. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Ndeko. Bengiso api komo nonani. Le problème d'abord, il y a des répondre à la paix. Tes amis ne vont pas prendre le bébé. Au cas de toi, par exemple, 3 km de Cuba. Tu vas pas te déplacer. Qui ne te verra pas, papa? D'accord. Merci beaucoup, papa. Toyo qui préoccupation na yo. Voilà. Il parle encore de l'Ouganda. Je crois que c'est le même papa qui est revenu encore. Il a parlé de bornes déplacées na frontière nabiso ya Ouganda. 3 km récupérés ou pris injustement. Pourquoi nous n'en parlons pas? C'était là donc sa plus grande préoccupation. On évolue. 081 86 78 006. On va parler pourquoi nous n'attaquons pas. On va prendre la première préoccupation. Papa lui pour nani bisoto attaquakate. Ça, je vous ai parlé parmi les responsabilités aussi de l'État. Vous voyez, pourquoi nous n'attaquons pas? Est-ce que nous pouvons attaquer ou bien nous ne pouvons pas attaquer? Oui, nous devons aussi attaquer. Oui, nous pouvons aussi attaquer. Nous ne devons pas toujours être à la défensive. Mais c'est un peu tous à l'attaquant. Quand le défenseur te bat, les te dégager. Te dégager. Mais à chaque moment où nous nous estimons, vous savez, la guerre, pour parler des questions sécuritaires, ça demande vraiment des spécialistes chevronnés du terrain et des gens qui ont la matière, qui assoient les choses pour bien étudier ces questions-là. Bon, parfois, je m'excuse, parfois nous parlons par émotion, nous parlons par patriotisme, par sentiment. Vous voyez, par exemple, comme je suis en train de parler là, c'est l'amour du Congo, c'est le sang du Congo qui circule à moi qui me fait parler. Vous voyez, par exemple, quand vous parlez, quand vous avez intervenu, mais pourquoi Bataragate? Au-delà de tout, c'est d'abord le sang congolais qui circule en vous. Mais pourquoi on n'attaque pas? Mais s'il faut attaquer, quelles sont les études qu'il faudrait faire? C'est très capital aussi, c'est très important. On ne doit pas attaquer de n'importe quelle manière, on ne doit pas attaquer comment? Il faut vérifier la logistique, il faut vérifier l'équipement, il faut vérifier l'amortissement, il faut vérifier beaucoup d'autres choses. Et là, pourquoi nous n'attaquons pas? Nous devons aussi attaquer. Surtout quand nous attaquons, nous devons aussi attaquer. Ça, vraiment, ça reste comme ça. Nous devons aussi attaquer. J'étais en train de parler avant que Nassi, ma question, il y a papa où tu reposais. Ah ouais. Je voulais parler aux militaires. Militaires, s'il vous plaît, ne soyez pas découragés. Je sais, Toebi douleur au Bozali Naimo. 240 000 francs pour la soda et souka. Ça fait mal. C'est vrai que c'est douloureux. C'est vrai que c'est pénible. Mais croyez-moi que cette situation ne restera pas comme ça. Ne trahissez pas même pas un seul centimètre de notre pays. Battez-vous et défendez-vous. Vous êtes belé, vous êtes koufa. Vous êtes nombreux, blessés de guerre. Mais nous vous donnons notre main d'association. Nous, la population, nous, je parle même au nom du peuple s'il le faut. Nous sommes derrière vous. Nous, tenez bon. Tenez bon parce que le travail que vous faites, c'est l'apostolat. Et ça, moi, bénévole, il y a manqué, mais ça viendra. Vous savez qu'il y a tout le monde, peut-être certaines personnes que vous voyez aujourd'hui qui sont au sommet, ils n'ont pas commencé directement à gagner. Ils n'ont pas directement commencé, c'est avec le sacrifice. Et une personne qui défend le territoire national, ni lui, ni sa femme, ni ses enfants, ni sa postérité resteront non bénis. Et resteront comme ça. Salam watapona génération nayo. Salam pour la génération. Fais-le pour ta génération. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Parce que vous êtes en train de défendre le territoire national. Oui, messieurs, vous défendez le territoire national. Et à partir du moment que vous défendez le territoire national, vous êtes militaire, vous êtes au front, où que vous soyez, rassurez-vous que vous avez le soutien de tout ce peuple. Vous avez le soutien des Congolais. Vous avez le soutien de tous ces gens qui sont derrière vous. Ne vous découragez pas. Nous savons combien vous peinez. Parfois, la ration alimentaire, c'est difficile. Parfois, pour obtenir le 240 000 francs pour un bateau, ça recruter à Souka, c'est parfois aussi difficile. Mais tenez toujours bon. Soyez courageux. Ne baissez pas les bras. Ne soyez pas découragés. Défendez la nation. Défendez la patrie.
Monsieur Bazoba que non, qu'on dit Bazo de courager, ainsi de suite, tout ça. Parfois, oui, on comprend. Mais ne lâchez pas aussi à la panique. On va prendre d'abord cet appel. Allô, bonjour. Allô, Ndeko, bonjour. Bonjour, Ndeko. Bengiso, comment on a, s'il vous plaît? Je suis un officier supérieur. Oui, toujours Kayo, papa. Nayoki ozolo makama soda, même si bozozo a 240 000, mais au Kanga, il va défendre. Est-ce que l'autorité va avoir conscience peut-être que aux autres ça va être suffisant, c'est que tout peut avoir moins long, moins malade pour que va défendre mon. Tant la basoda n'est pas comme il va inconscient, au senga kabamandia. Bozozo va avoir normal. Nakaya banguna bachimbo webele bazosomba ka autorité militaire na ba civil mais bien côté na bino molinga batwaza la patriote opesi ngongo wa mukeske za malam boye ça fait ba autorité ba bakisata moi muke pour que batwaye ba ko défendre mboka ngo malam. Merci beaucoup, papa. OK, merci. Wale zaki petite préoccupation en merci beaucoup. Ouais. Officier supérieur, vraiment c'est une très belle intervention, une très bonne coup de gueule, pardon. Et déjà pour vous, et que ceux que nous suivent, parce que je vous rassure que la tribune du savoir est tellement suivie, et ceux que nous suivent ont compris. On comprend cette situation. Moi je n'ai pas dit que ma situation, moi je crois que ça va s'améliorer et je crois que ça va changer et ça changera lorsque nous aurons aussi des personnes qui ont le même sentiment que vous, parce que s'il y a des gens qui ont le même sentiment, ça appelleront d'autres personnes qui ont le même sentiment, ça va bouger quelques lignes. Et vous aussi qui devrez payer les militaires, vous aussi qui devrez s'occuper de ces gens, occupez-vous d'eux. Vous s'occupez de la baronne, s'il vous plaît. Vous s'occupez de la baronne convenablement. Vous voyez, on comprend que peut-être il y a beaucoup de défis ici, il y a beaucoup de défis là-bas, il y a ceci, cela, mais occupez-vous d'eux. Parce que si eux relâchent un seul instant, je viens de vous lire ici le matin, 2 tentatives, il y a bombardement à l'aéroport, il y a Goma, qu'on a récupéré, 2 tentatives. Donc ça veut dire que le pays est toujours convoité, Zolou là-bas. Il y a aussi des alors à vous qui vous occupez d'eux, vous s'occupez d'un officier militaire, d'un militaire, d'un front, d'un FRDC, d'un mobile, il y a 3 choses. Moi j'ai appris, il y a 3 choses qu'on ne touche pas dans la vie d'une personne. 3 choses qu'on ne touche pas. Primo, la première chose qu'on ne touche pas, c'est la sueur d'une personne. Deuxièmement, c'est le sang d'une personne. Le sang d'une personne. Troisièmement, c'est le sacrifice d'une personne. Ne touchez jamais à ces trous. La sueur d'une personne, le sang d'une personne, le sacrifice d'une personne. Quelqu'un qui se sacrifie à l'Est, qui accepte de laisser sa femme veuve. Mais il y a aussi un attention, ça peut peut-être pas répercuter pour vous, mais ça répercutera sur vos enfants. Moi je doute fort, j'assume, que le président de la République a une volonté. A une volonté makasi. Que le militaire a foutu à Sengeli. On a 240 000 pour matin. Il y a souka, il y a moins gradé. Mais quand bateau, et on parlera de vous. On ne se fatiguera pas de parler de vous. On parlera de vous. On continuera de parler de vous. Donc, tenez bon, même s'il y a un abandon, pour le moment, nous on parlera de vous. On va vous défendre. Mais dans l'entretemps, ne baissez pas les bras, ne laissez pas la patrie, ne laissez pas la nation. Parce que ce que vous faites, déjà pour nous, ça nous marque beaucoup.
Avec les peu que vous avez, mais vous défendez la nation et vous défendez la patrie. C'est déjà beaucoup. On va prendre 081 86 78 006. Il y a des questions que je n'ai pas répondu, mais que je vais répondre. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Ndeko. Obéi, soit plus comme on s'il vous plaît. Comment Israël a vécu na Massina? Oui, Ndeko Israël. S'éloigner la télévision, place aux alliés, soit diminuer le volume n'aimo, peut aux autres. Bon, on a une action au bout. Député na soda, n'a pas au foot bon et payé. Nous avons qui font la guerre na Est. Question à Israël. Merci beaucoup. On a compris la question. 080 86 78 006. Je vais répondre à cette question-là. J'ai fini d'abord dans ma question. Attendre des sanctions de la communauté internationale. Pourquoi nous attendons toujours les sanctions de la communauté internationale? Pourquoi on doit toujours attendre les sanctions de la communauté internationale? Voilà. Je vais vous expliquer quelque chose rapidement parce que le temps n'y est plus. De là, sur la mobilité. Vous devez savoir que le système international fonctionne par un jeu. Il y a le jeu international. Donc ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas marcher en dehors de ces jeux-là. Si vous voulez déclarer la guerre, vous devez contacter les droits internationaux. Si vous devez faire ceci, vous devez toucher les canaux diplomatiques, la diplomatie internationale, vous devez faire ceci. Donc, madame, ce monde a que ça, le maga, moka, nous la régie. Il y a une organisation internationale, les autres une organisation là-bas, ONU, ainsi de suite, et tout ça. Alors, les réglementaires de fonctionnement, étape. Alors, nous avons essayé que l'organisation, les conseils, tout les organes techniques et discipline, ceux qui m'ont se copient bien ça la beauté, même sanction, ça n'a tellement que c'est un peu sérieux. Alors, il faut créer le lobbying à ma case, donc créer diplomatie à ma case. Pour la chose que nous on a biso et à chaque fois que Tobi Rwanda a problématique, Rwanda a créé biso boyna ba sanctionner Rwanda ba bétier to prouver et pour to avancer. To récupérer la partie les occupés, ainsi de suite et les choses avancent. Mais pour que nous puissions arriver là, parce que ce n'est pas par un claquement de doigts que les choses avancent, non. C'est au fil, c'est un processus. D'accord? Et il y a l'OTAN pour la mission population. Nous devons accompagner ce que le gouvernement fait. Vous savez, si nous n'accompagnons pas et que nous restons sceptiques, tout ça, là nous n'arriverons à rien. Parce qu'ils auront leurs objectifs de se défendre contre nous. Nous aurons notre objectif de nous attaquer contre eux et contre la communauté internationale. Ça fera le feu. Or, eux qui sont des décideurs, ils n'accepteront pas aussi ça. Vous comprenez? Donc, il faut que nous puissions étudier toutes ces choses-là bien. Il y a sûrement traître. Rigueur ya mobé qu'on a loi, tout effacer bango, na kati ya destiné, tout la destin ya mboka na biso. Pe bango basa déjà likolo qu'on a tous se joindre na bango pour que nous puissions amener les pays à bon port. Parce que la grande préoccupation, c'est que la RDC ne perd pas. Ah oui, que la RDC ne perde pas en toute chose, que la RDC ne perde pas la grande préoccupation. Parce que si la RDC commence à perdre, c'est plus important, ça n'a pas de sens. Voyez. Donc, la personne qui nous avait parlé aussi des courageux comme des Traoré qui ont fait ça. Oui, au début de l'émission, je l'ai dit, peut-être que besoin de mission dans Kati. Au début de l'émission, je parlais. J'ai salué Ibrahim Traoré. J'ai dit que nous voulons des personnes et des gens comme ça. Mais attention, la défense et la sécurité a des informations que nous n'avons pas. Vous savez, nous pouvons dénoncer. Je prends peut-être l'exemple d'une seule personne qui a appelé. Ce Bazio Baki on a présidence. Bafani pendant 2 mois, pendant 5 mois. Langage là où on a différent na bateau nous sur même temps au Robé on senti que langage n'a pas changé. Même nous qui parlons ici, nous n'avons pas accès à beaucoup d'informations. Vous voyez, nous disons donnons des propositions. Nous pensons que nous estimons et eux qui ont plus des informations doivent nous aider. Mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous taire ou pour dire que nous sommes faibles. Voilà pourquoi moi je vous ai dit que je refuse cette phrase pour dire que mon cannabis a été occupé à mon lelo. Ils ont récupéré un descendant à biso na boy na commodé na boy pe baninga na musu ba congolais ba boy ba pour récupérer mon côté pendant que nous sommes là nous avons joué notre partition. Il y a des gens qui sont volontiers, il y a des gens qui ont la volonté et qui veulent bien le faire. Nous devons retourner entre députés na militaire na ne sengi ba fouta salaire makasi ndeko na ngai et logo sengi ko retenir ça boy
Mutu nyonso aza na droit ya vivre. D'accord? Si on doit à la juriste, on doit à la militaire, à la policier, à la journaliste, à la footballeur. Mais tu as ça, les seigneurs, les seigneurs, pas payer à mort. Seigneur, il faut tellement mériter mon azana. Nous devons la militaire, les seigneurs, mérité. Avant mon seigneur, pour la yango. Azo bunde là-bas, azo bunde là-bas, vie à batou. Parce que député peut faire que député peut organiser loi pour réglementer secteur ya armée. Ba député peut bazozwa ba loi pour na ko réglementer ba secteur ya armée. Ça il faut le savoir aussi. Donc nous avons joué partition pour na moka ke ndeliboso. Alors c'est une loi moka na biso efana pour que mutu na mutu azwa mo na de manière équitable. Normalement aux députés futama na député c'est la futama. Mais c'est salaire à député zali kolo makasi, salaire à enseignant zana C, salaire à militaire zana C, ça c'est pas normal. Et c'est une TPO ya monsieur zali kolo makasi et c'est une mutu na mutu. Ba benga kango variation équitable. Donc ça veut dire que celui au azana 5, monsieur soit azana 4, monsieur azana 6. Donc besoin de toujours nager, mais il faut pas me à 10, monsieur azana 2, c'est pas bon, c'est pas normal. Voilà, fidèles téléspectateurs, ce que je pouvais vous échanger avec vous. Il y a beaucoup de messages que je n'ai pas pu lire parce que le temps est déjà arrivé à la fin. Bonjour, monsieur John. Abenga, monsieur Jean. Oui, John, c'est Jean en français. Je suis votre émission, mais dit au chef de l'État d'échanger les généraux qui sont à Goma. Ce sont eux qui mangent la corruption pour cette guerre. Ces gens Otis Moui à Kananga. Merci beaucoup de voir la Nabiso à Kananga à partir de la tribune du savoir. Nous vous aimons beaucoup. Tu peux na Kananga eza Kasai central hein. Ouais, Kananga c'est Kasai central. Bozolanda biso eza na Kamonia na Mbujima, bozolanda biso partout. To pesi no mote mingi, vous nous suivez à l'intérieur du pays. Alors to pesi pe mote na bandeko bozolanda biso côté Équateur, côté à Inongo kuna, côté à Bulungu, côté à Buta. Bozolanda biso na Masisi na Uvira. Oui, il y a une fois là Maniema aussi nous a contacté. Vous nous suivez à Kisangani, nous vous souhaitons, nous vous disons bonjour et nous vous disons merci beaucoup. Et le temps vraiment est fini, pratiquement à la fin. To commune vraiment na souka. Il y a plus moyen de prendre l'appel. Je suis désolé malheureusement. On est Cécilie. On dit merci à tous ceux qui ont assuré, n'est-ce pas, la réalisation de cette émission. Désolé pour vous qui nous appelez en ce moment. Nous sommes désolés parce que le temps est arrivé à la fin. Ma conclusion est la suivante. Aimons le pays, aimons la nation, aimons la patrie. Soyons unis et soyons un. Si nous ne sommes pas comme cela, ça ne sert à rien. Nous allons nous entretuer, nous allons nous entrechoquer. Le problème serait ici, mais nous sommes en train de nous battre ici. Or, nous devons aller pour tous nous focaliser vers le problème, là où le problème est. Donc, ne cédons plus au jeu de l'ennemi. La désinformation, la désintoxication, non sur l'ennemi à ça, tout jouer dans le jeu n'a été. Oui, qui kuna bakosi bo tout ça. Na mona neti photo mo pe Kagame azu ya che bazo boma bazo tuer biso, bazo violer. Na moni ba pe bazu bareli yamo. Or que c'est une histoire qui est juste un petit montage. Il faut voir aux gens qui disent ah mais ne jouez pas au jeu de l'ennemi, s'il vous plaît. Ne jouez pas à ces jeux. Restons derrière ceux qui nous dirigent. Nous n'allons pas vaincre cette guerre si nous sommes éparpillés. Les dirigeants sont là-bas. Nous, la population, nous sommes de ce côté ici. Et aussi, mais sachez qu'au-delà de tout, nous avons un Dieu. Dieu peut confondre tout le monde. Basodo Bazana, Fonkuna, remettez leur argent. Kolia mon yasuya mutute oazo na douleur na pasine. Aux appels députés ne sika na ba foto pe mon sengeli kasi kare sengeli tezala makasi et kare sengeli tezala sinon de frustration kozala. Mutna mutwazwa mon na musala zo sala na sacrifice zo sala parce que tout le monde se bat pour vivre. Si les animaux, les arbres se battent pour vivre, les hommes aussi doivent se battre pour vivre et ils se battent pour vivre. Vous devez leur rendre ce qu'il faut à eux. Et chacun doit être à sa place afin que tout le monde puisse se respecter. Merci beaucoup Trésor Mabanda qui a assuré le cadre de cette émission. Merci Christian Kazali qui était à la régie finale, Hector Badi Banga qui était au programme et les autres qui ont travaillé dans l'ombre. Nous vous disons grand merci. Alors on va se retrouver ici, je pense aussi ça sera pas demain, dimanche à 17h. Je vous retrouve lundi à 9h. Mais si les 2 jours je ne vous retrouve pas, sachez que je suis sur terrain parce que la nourriture du journaliste c'est les reportages. Donc je suis là pour toujours avoir des informations et pour faire certaines autres choses. Alors quant à moi je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'intérêt. Merci à tous les officiers qui nous ont suivis en ce moment. Si vous avez des recommandations à nous faire, nous sommes toujours disponibles à votre disposition. Merci aux papas, aux mamans, aux familles qui étaient disponibles en ce moment pour suivre cette émission. Nous serons toujours là en pleine forme. Arrêtez avec les harcèlements, arrêtez avec les menaces parce que ça nous dit absolument rien. Nous n'en avons surtout pas besoin.
Alors, je crois au Congo, je crois en sa délivrance, mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Fidèles téléspectateurs, au revoir et je vous retrouve à la prochaine.